Mamma mia! Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Java. Alors dans cette vidéo, je sais qu'on avait promis, j'avais plutôt promis dans la vidéo précédente à faire quelques petits TP, mais j'ai jugé également très important, nécessaire de vous présenter deux autres méthodes qui sont attachées, affiliées au tableau dynamique. Il s'agit de la méthode Contents qui permet de vérifier tout simplement si un élément est présent au niveau du tableau dynamique et la méthode IndexOf qui permet ici de rechercher un élément au niveau du tableau. Ce sont également des méthodes que vous serez amené pourquoi pas à utiliser lorsque vous serez tenté d'utiliser les tableaux dynamiques. Donc ça fait beaucoup d'utiliser mais c'est pas grave. Alors pour qu'on puisse également revoir ensemble tout le processus de création d'un tableau dynamique, je vais m'empresser de supprimer tout ce code source là. Et je crois que dans cette vidéo, je vais opter pour un tableau dynamique de chaîne de caractères. On a trop utilisé ici les entiers, les 5, les 15, les 125, mamma mia. Alors vu qu'on va utiliser un tableau dynamique, il nous faut premièrement importer la classe ArrayList. Donc je mets ici import, il faut rentrer dans Java, donc je mets ensuite un point, je mets utile, un point et normalement on doit trouver ArrayList comme ceci. Donc en mettant ici import java.util.arraylist, je serai en mesure de pouvoir utiliser mon fameux tableau dynamique. Ensuite je dois mettre ici public class, vu que mon fichier a pour nom ArrayList lecture, donc ici également cela doit être ArrayList lecture comme ceci. Oups. J'ouvre ensuite mes accolades et là je peux mettre ici public static. Ensuite je mets void main string comme ceci et je mets add_s. Alors les gars, ne vous inquiétez pas si vous n'arrivez pas à réécrire ce Mitsubishi. Pourquoi? Parce que tout simplement on n'a pas encore abordé la notion de programmation orientée objet. Donc là, j'essaie tout simplement de vous montrer que par la suite, vous allez être en mesure de pouvoir réécrire tout ce Mitsubishi là. Donc même si vous utilisez un environnement de développement intégré où ce n'est pas rapidement généré comme c'est le cas avec Eclipse, vous serez en mesure ici de pouvoir mettre votre code source. Alors sachez que actuellement, vu le niveau qu'on a, le plus important, c'est de savoir écrire quelque chose à l'intérieur ici de cette fameuse fonction main. Tout ce qui se passe à l'extérieur, excepté ici ce fameux import là, ne nous intéresse pas. Alors vu que j'ai ce Mitsubishi, on peut maintenant démarrer. J'ai dit que je vais avoir besoin d'un tableau dynamique de chaîne de caractères, donc je mets ici ArrayList comme ceci, je mets mon chevron ouvrant et je mets ici string, qui est un type évolué. Comment je vais appeler mon fameux tableau? Je vais l'appeler pourquoi pas array. Je mets égal pour faire une initialisation, oups, ArrayList comme ceci, également je mets un petit string, sans oublier de mettre mes parenthèses et mon petit point virgule. Alors chez Kebam, on vient de créer un tableau dynamique de chaîne de caractères. Jusque là, rien de bien compliqué pour vous. Alors, si je souhaite ajouter des éléments à mon tableau, qu'est-ce qu'il faut faire? Je mets le nom de mon tableau, c'est ici array, point. Ensuite, je peux mettre add. Et vu que c'est un tableau de chaîne de caractères, je dois ajouter les chaînes de caractères. Donc, je vais ajouter, pourquoi pas ici, Momo. Je vais ensuite à la ligne, je mets ici array, je mets point add. Et cette fois-ci, je vais ajouter Toto. Je vais également à la ligne, je mets array, point add. Et je vais ajouter ici Tata. Je vais à la ligne, je mets array, oups, point add. Et je vais ajouter, pourquoi pas ici, par mama, avec un petit point virgule. Donc là, je viens d'ajouter 4 éléments au niveau de mon tableau. Alors, si je souhaite afficher tous les éléments, je peux utiliser la boucle for. Donc, on va le faire, pourquoi pas. Je mets ici for. Donc, je vais dire pour chaque chaîne de caractères, donc pour chaque élément que tu vas trouver au niveau ici de mon tableau. Donc, j'ai appelé ici chaque élément tout simplement item pour dire élément. Il faudra l'afficher. Donc, je mets system.out.println, oups, et je dis qu'il faut afficher mon élément, donc il faut afficher ici item. Alors, rien de bien compliqué. Si on essaie de récapituler, on a créé un tableau dynamique de chaînes de caractères, on a ajouté ici 4 chaînes de caractères et je souhaitais afficher tout simplement l'ensemble de mes éléments qui sont présents actuellement au niveau de mon tableau. Pour ce faire, on a utilisé la boucle for et là je mets ici for. Pour chaque élément que tu vas trouver au niveau de mon tableau, il faut afficher ce fameux élément-là. Donc là, je peux maintenant lancer l'exécution de ce code. Et qu'est-ce que vous voyez chez Kebam? On voit bien ici Momo, Toto, Tata et Mamama. Donc tout fonctionne ici à la perfection. Donc nous, c'était ici de voir deux méthodes, la méthode Contents, comme je le disais, et la méthode IndexOf. Commençons par la méthode Contents. Cette méthode va permettre tout simplement de vérifier est-ce qu'un élément est contenu au niveau ici de notre tableau. Donc, est-ce que cet élément-là fait partie ici des éléments de notre tableau?
Donc je peux mettre ici array.contents comme ceci. Et je n'aurai qu'à donner en paramètre ici l'élément que je souhaite tout simplement voir. Est-ce qu'il est présent au niveau de mon tableau ou non. Donc là, je vais mettre pourquoi pas Momo. Est-ce que notre fameux tableau contient Momo? Donc si je laisse le code comme ceci, je ne vais avoir aucun output, donc aucun résultat plutôt au niveau de la sortie. Si je veux avoir un résultat, je peux mettre system.out.println. Il faut me retourner le résultat qui sera retourné par cette fameuse méthode contents. En effet, au niveau de contents, puisqu'on a deux résultats possibles, soit l'élément est présent au niveau du tableau, soit il ne l'est pas. Donc, c'est préférable d'utiliser les booléens, soit true, soit false. Donc, si Momo est contenu au niveau de notre fameux tableau dynamique array, on aura comme résultat true. Si Momo n'est pas contenu, on aura comme résultat false. Donc là, on aura true parce que Momo est bel et bien contenu au niveau du tableau. Je lance l'exécution de ce code et chez Kebam, vous voyez ici true. Par contre, si j'essayais de voir est-ce que le Mitsubishi est présent au niveau ici de notre tableau, j'aurai tout simplement false parce que pour l'instant, il n'y a aucun Mitsubishi. Je lance l'exécution de ce code et vous voyez chez Kebam, j'ai bel et bien ici false. Par contre, si à la ligne suivante, j'essaie de rajouter tout simplement le fameux Mitsubishi, donc là, j'aurai maintenant true puisqu'il fait partie des éléments de notre tableau. Je lance l'exécution et chez Kebam, vous voyez ici, j'ai bel et bien ici true. Alors, on a terminé avec la méthode contents. La méthode indexOf, quant à elle, va permettre de faire des recherches au niveau de notre tableau. En effet, elle s'utilise de la même manière que la méthode tout simplement contents, sauf que elle va retourner l'indice de la première occurrence qu'elle va trouver au niveau du tableau. Alors, ne vous embrouillez pas avec tous ces thèmes techniques. On va enlever tout simplement et faire un cas pratique. Je vais mettre pourquoi pas ici Momo. Donc, à ce niveau, je demande de rechercher Momo au niveau ici de notre fameux tableau. Il ne va pas à ce niveau retourner true ou false, sinon ce sera avoir dupliqué la méthode contents. Il va retourner tout simplement l'indice de la première occurrence qu'il va trouver au niveau de notre tableau. Alors pour que vous puissiez comprendre, je vais rajouter également ici Momo. Donc j'ai Momo et Momo au niveau de mon fameux tableau, deux fois Momo. Je lance l'exécution de ce code et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez ici 0. En effet, il dit que le Momo qui est présent à ce niveau, c'est l'élément à l'indice 0 au niveau de notre tableau dynamique. Donc, il vous a retourné ce premier Momo que vous avez ajouté. Mais par contre, il ne vous a pas retourné ce second Momo-là. Raison pour laquelle on dit qu'il retourne l'indice de la première occurrence. Donc, la première occurrence, c'est tout simplement, dès qu'il va trouver ici Momo une première fois, il va retourner ici l'indice. Il ne va plus continuer. Raison pour laquelle il a donné ici ce fameux 0-là. Donc, si je mélange ceci et je mets pourquoi pas Mamo, cette fois-ci, la première occurrence, ce sera ici ce Momo-là. Donc, l'indice 0, l'indice 1, l'indice 2, l'indice 3. Donc là, il doit retourner normalement 3. Je lance l'exécution et chez Kebam, vous voyez ici 3. Alors, voyons voir maintenant qu'est-ce qui va se passer si on met un élément qui ne fait pas partie de notre tableau. Donc, rechercher par exemple M. Donc, il va rechercher, est-ce que M est ici? Non, M n'est pas ici, M n'est pas ici, M n'est pas ici et M n'est pas ici. Lorsqu'il ne trouve pas un élément au niveau du tableau, il va retourner tout simplement -1. Donc là, on doit avoir -1. Je lance l'exécution de ce code et chez Kebam, vous voyez, on a bel et bien ici -1. Alors les gars, c'est tout pour cette vidéo. On vient de voir la méthode contents qui permet de vérifier est-ce qu'un élément est présent au niveau d'un tableau dynamique et la méthode indexOf qui va permettre de retourner l'indice de la première occurrence qui sera retrouvé au niveau de votre fameux tableau dynamique. Alors les gars, c'est tout. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day.